Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec joie que je vous présente la nouvelle vidéo de la semaine avec comme thématique la symbolique du chiffre 7. C'est à présent sûr, c'est un chiffre magique car il semble être partout où on met les pieds. Dans la biologie, dans la physique, dans l'espace, dans la religion, dans l'architecture, bref vous m'avez compris, à croire que c'est le diable qui se cache dans les détails. À ce propos, j'en ai fait une rapide analogie dans ma dernière vidéo sur le signe Cornuto, lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche sur toutes les notifications et de lâcher le pouce en fin de vidéo si celle-ci vous a plu. Cette intro est à présent terminée, je vous propose donc 10 symboliques où le 7 est roi. Si vous êtes habitué des jeux de casino, le chiffre 7 est repris dans le jeu de jackpot où il faut, pour bien faire, aligner 3 x 7 en un coup, du moins la machine en tout cas, donc si vous avez le 777, c'est jackpot. D'ailleurs, le dé à jouer classique comporte quant à lui 6 chiffres sur 6 faces, mais saviez-vous que si on additionne 2 chiffres opposés, on obtient toujours 7 ? Le dé qui est un cube fait aussi penser à la symbolique de Saturne, mais on en parle un autre jour, ok ? Intéressant à savoir, en Rome antique, le calendrier ne comportait que 10 mois. L'année commençait donc en mars, septembre était donc le 7e mois, septembre, 7, et ça se vérifie d'ailleurs avec octobre pour octuple, etc., etc. Dans une semaine, c'est pas un secret, il y a 7 jours et ceux-ci correspondent aux 7 planètes visibles à l'œil nu et aux 7 principaux métaux. D'ailleurs, la Lune perd ou gagne un quart de lune tous les 7 jours pour faire son cycle complet en un mois. Le lundi représente donc la Lune et l'argent. En anglais d'ailleurs c'est pareil, Monday c'est pour Moon et si vous retirez le D, ça fait monnaie. Le mardi correspond à Mars et au fer. Le mercredi à Mercure et au bien trouvé, il y en a qui suivent. Le jeudi c'est Jupiter et ça correspond à l'étain. Le vendredi c'est Vénus avec sa correspondance au cuivre. Le samedi c'est Saturne et donc le plomb. Tiens, intéressant. Et le 7e jour, le dimanche, qui est lié au soleil et donc à l'or. Et en anglais d'ailleurs ça marche mieux, c'est Sunday, donc sun pour le soleil, le jour du soleil. Mais alors qui est donc Dieu ? Et puisqu'on bifurque sur le soleil, sa lumière, de plus en plus blanche d'ailleurs, qui nous éclaire et surtout sué durant cet été, est composé de 7 couleurs. Oui, les mêmes que chez les bisounours, c'est trop choupi. Enfin, mis à part les ultraviolets et les infrarouges qu'on ne compte pas, il est intéressant de noter que le cinéma correspond au 7e art, invention des frères Lumière, décidément, devrait-on y voir une symbolique luciférienne ? Celui-là même qui apporte la lumière, la vérité, ou pas ? Parce que finalement, au cinéma, tout est faux, Bon, bref. Alors qu'en langue latine, nous n'avons que 5 voyelles, en langue grecque, il y en a 7. Alpha, epsilon, eta, lota, omicron, calme-toi. Upsilon et oméga. Je sais pas si je le dis bien, mais enfin voilà. À noter que alpha c'est le début et oméga c'est la fin, et ça symbolise donc Dieu chez les chrétiens. Tiens, il y a un cycle de 7 étapes, mais pour aller où et pour finir où ? Revenons un peu à l'être humain. Notre nuque compte 7 vertèbres cervicales. C'est d'ailleurs valable pour les chats, les chiens, les girafes, enfin quasiment tous les mammifères. Notre visage comporte également 7 trous, la bouche, les narines, les yeux, les oreilles, et il est vrai à la naissance un 8e trou à peine refermé, la fameuse fontanelle. Mais bon, là on chipote. Enfin, ne dit-on pas que l'on meurt et que l'on renaît tous les 7 ans ? En tout cas au niveau cellulaire, mais pas que. On dit bien que si l'on dépasse le cap des 7 années de mariage, alors on peut espérer être heureux pour les 7 prochaines années. Avis aux jeunes couples. Après tout, auparavant, l'âge de la majorité était de 21 ans, et donc de 18. 3 x 7 égale 21. Comme 3 fois grand, chez les musulmans, un nouveau-né ne naît réellement que 7 jours succédant la naissance du petiot. C'est à ce moment-là qu'il aura un prénom et qu'il pourra être présenté à la famille. D'un point de vue biologique, pour être en bonne santé, il faut avoir un pH neutre dans son sang. Ni trop alcalin, ni trop acide. Et sur l'échelle du pH, la neutralité, je vous le donne dans le mille, elle se trouve à 7. Les frères Grimm ne sont pas en reste avec leurs 7 nains les plus célèbres de la littérature. Ce conte où l'héroïne du nom de Blanche-Neige représente notre âme, vierge et pure, qui a tout à apprendre, et qui lors de la rencontre avec les 7 gnomes, va se lancer dans une quête, un enseignement alchimique. Un défi qu'elle va d'ailleurs devoir se lancer puisque ses nouveaux compagnons représentent en fait les 7 péchés capitaux de la Bible. Ainsi, Timide représente l'envie, et est liée, tada, à la lune. Et oui, rebelote pour les 7 jours de la semaine. Grincheux symbolise la colère, et bien entendu Mars. Hatchoum est l'avarice, et est en symbiose avec Mercure.
Simplet est l'analogie de la gourmandise et est en liaison avec Jupiter. Joyeux symbolise la luxure et sa connexion se fait avec Vénus. Dormeur est quant à lui la paresse et donc avec Saturne. Et enfin, Doc, celui qui veut enseigner tout sur tout, il obtient allègrement l'étiquette de l'orgueil. Il représente bien sûr le dernier jour de la semaine, le soleil, donc dimanche. Tolkien, un autre écrivain débutant, nous a glissé quelques quenelles symboliques, et comme par hasard, le chiffre 7 revient plusieurs fois. C'est une obsession. Par exemple, dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, ou la sexlogie si je compte la trilogie du Hobbit, mais ça c'est tout de suite moins glamour, n'est-ce pas? Parmi quelques exemples au hasard, les nains ont 7 paires. Oui, je dis nains, on n'est pas dans 1984 ici, hein, enfin quoique. Le pays d'Ossirian compte 7 rivières. Féanor a 7 fils. Il y a 7 étoiles sur la porte de la Moria. Minas Tirith comporte 7 étages. Il y a 7 étoiles qui sont sur le drapeau du Gondor. Il y a 7 seigneurs d'Arda et 7 reines d'Arda. Et à ce stade de la vidéo, il y a 0 personne d'Ardar. Et le petit dernier pour la route, celui-là il n'a pas dû vous échapper à l'époque, c'était en 2014. Une certaine Christine Lagarde, alors patronne du FMI, nous faisait un petit cours de numérologie en insistant bien sur le chiffre 7. Pour couronner le tout, la conférence se passe un 15 janvier 2004, ce qui donne donc 7 et 7. 2014 étant une année 7, elle l'a qualifiée d'année magique. D'ailleurs je vous préviens, 2023, ce sera une année 7 également. Je vous mettrai de toute façon le lien de la vidéo en description, mais en gros, elle annonçait que cette année de crise économique s'éclipsait donc en 2014, mais ce qu'elle fait comprendre à demi-mot, c'est qu'en 2021, rebelote, on allait en chier. Mais bon, ça au fond, c'est depuis toujours, non ? D'ailleurs, si on tape son nom en alphanumérique, ça donne quoi? 6 et 3 qui font 9, ouais. Tiens, si j'essaye avec mon prénom, ça donne quoi? Oh putain! Bref, je vais quand même pas faire plus de pub pour une mangeuse d'enfants. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Merci infiniment de l'avoir suivie jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Simplement, j'aurais eu tant et tant à dire, mais rien de ce qui n'a pas encore été dit, ou pas encore du moins à ma connaissance. Vous pourriez de toute façon me dire que tous les chiffres ont des correspondances ésotériques, alchimiques, magiques, et j'en passe. Bien entendu, c'est une évidence. Toujours est-il que rien n'est dû au hasard, et qu'il est intéressant de creuser et de trouver des éléments de réponse. N'est-il pas amusant d'essayer de décoder cette matrice, cette illusion programmée dans laquelle on nous somme de vivre sans se poser de questions? Pour moi, c'est une mission que je me suis donnée, un chemin où l'on est bien souvent solitaire, où d'autres cherchants ont tracé des sentiers bien avant moi, et en espérant en tracer à mon tour. Les Sentiers du Réel, qui a eu 7 ans cette année, est morte, et elle renaît à présent de ses cendres avec ma persévérance et votre soutien en partageant les vidéos et en parlant de la chaîne autour de vous. Encore une fois, merci 1000 fois à vous et à une prochaine vidéo. Gros bisous.